Bonjour tout le monde, ici Jean-Philippe Paré, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal. Bienvenue à cette nouvelle capsule de Destination UOR dans laquelle on parle de Universal Orlando. Aujourd'hui, en fait, il y a quelques heures plus tôt, j'avais fait une petite publication en disant qu'aujourd'hui, j'allais vous parler du parc Universal Studios. J'ai changé d'avis par la suite parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du parc Disney, pas Disney, mais sur Islands of Adventure. Donc, j'ai pensé justement faire cette capsule sur ce parc-là. Donc, en 1999, le 28 mai, comme aujourd'hui, ouvrait Islands of Adventure, donc le parc, 21 ans. Ça coïncide aussi, en fait, au moment où Universal est devenu une espèce de resort aussi, là, un petit peu comparable dans la structure là, au Walt Disney World Resort, c'est-à-dire qu'au début, il y avait uniquement le parc Universal Studios, duquel je parlerai dans la prochaine capsule. Puis ensuite de ça, ils ont commencé à construire des hôtels, City Walk, dont on a parlé la semaine dernière. Ils avaient construit des hôtels, ça, puis ils avaient ouvert justement le parc Islands of Adventure. Et à ce moment-là, ça s'appelait le Universal Studios Experience, si je ne me trompe pas. Puis par la suite, ils ont changé après quelques temps, parce que pour les gens, c'était confus un petit peu, dans le sens que pour eux, c'est pas tout le monde au niveau marketing, dans les publicités, tout ça à cause du nom Universal Studios Experience, qui réalisait qu'il y avait deux parcs. Donc, ils voyaient comme les nouvelles attractions, ils pensaient que c'était comme un parc, tout ça, que c'était pas un resort complet. Donc, pas longtemps après, ils ont décidé de changer le nom, tout simplement pour le Universal Orlando Resort. Donc, comme je dis aujourd'hui, on va parler du parc Islands of Adventure. Si vous avez des questions sur ce parc-là, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires. Pour ceux qui regardent en direct, eh bien, je pourrais y répondre en fait en fin de capsule. Pour les autres qui écoutent en rediffusion, ce qui sera probablement le cas de plusieurs, parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui il fait très beau. Donc, j'espère d'ailleurs que vous en avez profité dans les dernières journées, puis que vous avez profité aussi de la dernière fin de semaine, la première au Québec, qu'on pouvait du moins rencontrer quelques personnes à l'extérieur et tout ça, quelques petits rassemblements permis. Donc, je pense que ça a fait du bien à beaucoup de gens. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Puis, comme je le disais, si vous l'écoutez en rediffusion, mais inscrivez les questions dans les commentaires en bas, tout simplement. Puis, je répondrai à ces questions-là un petit peu plus tard dans la semaine ou dans les prochains jours. Donc, si vous êtes prêts, on va débuter justement notre présentation d'aujourd'hui sur Islands of Adventure. Avant, par contre, je vais juste vous indiquer la façon de procéder, justement, si vous voulez avoir tout simplement une soumission pour Universal. En passant, les tarifs pour 2021 sont disponibles pour Universal. Donc, pas encore pour les gens qui attendent des prix ou quoi que ce soit là, pour Disney, ce n'est pas encore disponible, ça devrait l'être sous peu, on l'espère du moins. Du côté d'Universal, c'est déjà disponible. Ils ont même reconduit certaines promotions là, qui étaient disponibles en 2020, comme celle des billets 4 jours, en fait 4 jours pour le prix de 2 jours. Donc, pour certaines dates, donc contactez-nous à ce moment-là, tout simplement. Là. Vous pouvez m'écrire, moi, personnellement, directement à l'adresse voyage en commercial wdworld.com, comme on peut le voir juste en bas de ma photo actuellement. Ou sinon, tout simplement, vous allez sur la page, le site web wdworld.com, dans la section obtenir une soumission. Puis, vous complétez comme ça le formulaire, vous choisissez votre conseiller voyage de votre choix, celui que vous voulez qui vous aide pour la planification, oui, de votre séjour du côté de Universal, et c'est aussi simple que ça. Donc, comme je le disais, 2021 est déjà disponible, profitez-en, puis contactez-nous pour une soumission, un voyage. Donc, débutons. Mes yeux vont aller un petit peu partout parce que, bien sûr, je vais me promener un petit peu comme ça sur la page, les différentes pages pour vous jaser justement du parc Islands of Adventure. Avant ça, je vais juste préciser rapidement pour ce qu'il y en est là pour les prochaines semaines, prochains mois. On sait que du côté de Universal, ça ouvre très bientôt, eux, là, dans vraiment début juin. On reviendra tout à l'heure avec les dates exactes puis les heures d'ouverture et tout. Mais juste vous parler rapidement, en fait, là, des précautions, des mesures qui sont prises là, en raison, bien sûr, de la situation actuelle de la pandémie mondiale. Comme je le disais, je vais en parler rapidement. Parce que c'est pas ouvert, donc quand ça va ouvrir là, dans les premiers jours d'ouverture, là, je referai justement une capsule supplémentaire, même si j'en ai une autre prévue dans la semaine, juste pour qu'on se parle de ça, comment que ça se passe et tout ça. Donc on va déjà avoir une bonne idée là, de comment ça se déroule du côté d'Universal, puis comme ça on pourra faire une mise à jour, parce que de toute façon,
que ce soit les gens qui nous écoutent du Québec, les gens qui nous écoutent en Europe, tout ça, ben actuellement, on peut pas y aller. De toute façon, les frontières sont fermées. Donc justement, on va attendre que ce soit vraiment ouvert, puis on fera une belle mise à jour, justement, avec des images, là, parce que c'est sûr et certain qu'il y a plein de sites qui vont en mettre, là, de comment ça fonctionne et tout. Donc, on fera une petite mise à jour ensemble, on fera le tour, là, justement, des mesures ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, c'est, comme un peu partout, là, bien sûr, comment ça se passe. Eux, de leur côté, les masques seront obligatoires. Ils vérifient la température également lorsqu'on arrive du côté de City Walk avant d'entrer dans les parcs. Ils nous demandent bien sûr de nous laver les mains très souvent. On doit en fait appliquer la distanciation sociale. Il va y avoir également au sol là, des marqueurs, tout ça là, justement qui vont indiquer que ce soit dans les fils ou quoi que ce soit, les différentes distances à respecter. Ils nous disent bien sûr d'éviter d'être en contact avec des gens qui sont malades, qui peut-être ont des symptômes, d'utiliser également là, tout ce qui est à votre disposition pour vous laver les mains très 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 souvent. Il va en avoir justement là, avant d'entrer dans les véhicules, en sortant des véhicules, tout ça, donc il va falloir se nettoyer les mains, ça va être super important. Et encore plus important, je dirais probablement une des règles à suivre en premier, ça va être vraiment d'écouter les employés là-bas s'appellent les team members, ça va être vraiment d'écouter les consignes des team members pour s'assurer que tout soit fait de façon sécuritaire pour que, pas seulement vous, mais que tout le monde autour de vous également puisse profiter de leur visite de façon sécuritaire et agréable également. On va s'entendre. Les prochaines semaines, prochains mois, ça ne sera pas la même expérience qu'on a vécue dans les dernières années, ça c'est sûr et certain, comme pour tout le reste. Hein. Présentement, on va faire notre épicerie, on va faire des achats, peu importe. L'expérience n'est pas la même nulle part, mais ça va être la même chose bien sûr pour les parcs, mais ils vont faire vraiment tout leur possible. Puis je parle de Universal, je parle de Disney, je parle de tout ce qu'il y a de parcs thématiques, de resorts comme ça. Ils vont faire tout leur possible pour rendre ces séjours-là tout de même mémorables. Puis ils vont vraiment mettre le paquet, je suis sûr et certain, je leur fais confiance à 110%. Sinon, également, ils vous encouragent beaucoup à utiliser également l'application mobile. Ils vont rajouter des choses parce que pour l'instant, l'application mobile, si on compare, exemple, avec l'application de My Disney Experience côté de Disney, moins de fonctions, justement, moins de choses qu'on peut faire là, directement avec l'application. Là, ils vont en ajouter de plus en plus. Ce qui était déjà possible, là, ils vont le faire encore plus. Ça va être de faire nos commandes de repas directement via l'application. On va avoir aussi beaucoup maintenant de lignes virtuelles dans certaines attractions. Donc, pour éviter justement les files d'attente, tout ça. Donc, on va pouvoir se sélectionner un temps de retour de fils virtuels. Ça, les fils virtuels, il y en a déjà du côté d'Universal. Là, je parle pas vraiment pas de passe express. Là. Ça, c'est vraiment un autre système mis en place. Il y en a actuellement pour 2 attractions, qui sont les attractions de Jimmy Fallon et l'attraction de Fast and Furious. Ça fonctionne très bien. Puis ils vont en ajouter là, comme ça, justement, en raison de la pandémie, pour plusieurs attractions. Encore là, lorsque ce sera ouvert officiellement, je ferai une mise à jour avec vous pour on saura exactement là, comment ça fonctionne. Puis également, on peut, pour les gens qui vont aller à Volcano Bay, s'organiser justement pour pouvoir payer avec notre bracelet Tapu à ce moment-là directement avec cette application-là. Comme je le disais, ça ouvre déjà à partir du 5 juin. Donc, bien hâte de voir comment ça va fonctionner au niveau des heures d'ouverture. 9h à 18h pour les 2 parcs thématiques, 10h à 5h pour le parc Volcano Bay et 8h AM à 22h pour ce qui est de City Walk. Si vous êtes prêts maintenant, là c'est vrai, on va faire le tour du parc thématique Islands of Adventure pour les gens qui sont jamais allés. En passant, ça fait plusieurs années, là, d'année en année, qu'il y a des sondages. Puis ce parc-là est souvent en fait, je ne sais pas combien ça fait d'années de suite que ce parc-là est considéré comme le parc numéro 1 pour ce qui est des parcs avec attractions là, aux États-Unis. Donc, c'est un parc qui est vraiment, vraiment apprécié par les visiteurs. Des super belles attractions. Autant pour les gens qui recherchent des sensations fortes que pour aller faire un tour. Et plus d'attractions un petit peu pour les enfants aussi comparé à l'autre parc, à Universal Studios. Donc, on va faire le tour ensemble. Donc, juste au niveau comme ça, justement, de la carte, oui.
Comme vous pouvez voir, donc c'est divisé vraiment en plusieurs sections. La section Port of Entry, la section Marvel Super Hero Island, le Toon Lagoon, le Skull Island, Ring of Kong, en fait, qui est une... oui, un land, là, de la façon qu'il le présente, mais c'est uniquement l'attraction de Skull Island, Ring of Kong, là, qui est présente dans cette section-là. Il y a la section Jurassic Park, la section, bien sûr, de Hogsmeade, de Harry Potter qui est là, la section de Lost Continent et la section Sus Landing. Dans d'autres capsules, on fera des tours vraiment, là, soit de une section en particulier ou de une à deux sections là, selon l'offre de ces sections-là. Mais aujourd'hui, on va faire un tour rapide, un tour d'horizon justement de tout le parc. En débutant, en fait, par les attractions qui sont offertes du côté de Islands of Adventure. Une des belles attractions, vraiment le fun, c'est Dudley Do Right Ripsaw Falls. Pour les gens qui sont habitués du côté de Disney, qui aiment beaucoup Splash Mountain, c'est en plein le même type d'attraction. Et si vous aimez ce genre de sensation-là, vous allez vraiment apprécier. Je dirais au niveau sensation, une petite coche au-dessus là, de Splash Mountain. Par contre, au niveau thématique et tout ça, on n'est pas dans la même ligue, là, mais au niveau sensation, c'est vraiment une belle attraction. Vous allez vous faire mouiller, ça c'est sûr et certain par contre. Sinon, il y a le Carousel également, donc qui va être un carrousel un peu plus classique, mais avec... la thématique là, de tout ce qui entoure le Dr. Seuss. On va avoir bien sûr une station pour prendre le train de le Hogwarts Express, bien sûr, pour passer à l'autre parc. Pour avoir accès à cette attraction-là, vous allez avoir besoin d'un billet avec l'option Park to Park. Sinon, il y a également l'attraction des Amazing Adventures of Spider-Man, qui est vraiment trippant. Une belle attraction avec lunettes 3D, tout ça. On est plongé en plein cœur de l'action avec notre ami Spider-Man. Une des très belles attractions du côté d'Universal. Bon, pour les gens qui aiment un peu moins les trucs de simulation, tout ça, je vous dirais, essayez-le quand même, parce que c'est vraiment quelque chose comme attraction, c'est vraiment trippant. Petits et grands, vous allez apprécier. Ici, on a également le Storm Force Acceleratron, qui va être un peu du type... les fameuses tasses là, qu'on voit dans à peu près tous les parcs thématiques de la planète. Celui-là est quand même assez rapide par contre. Donc avec la thématique de Marvel, oui, c'est ça, de Marvel. Ensuite de ça, on va avoir plus pour des attractions familiales. On va avoir le One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. Attraction de type spinner, donc véhicules qui vont se promener en rond comme ça, lever, descendre. Donc vraiment toujours apprécié par les enfants habituellement. The Cat in the Hat, qui va être une attraction de type Dark Ride, donc dans lequel on embarque dans un véhicule, puis on nous promène dans des décors reliés bien sûr à l'histoire du chat dans le chapeau. C'est vraiment une très belle attraction. Il n'y en a pas beaucoup du côté d'Universal de Dark Ride, mais celle-là, elle est vraiment bien réalisée. On a également le Pteranodon Flyers, qui va être une attraction. Ça, c'est assez particulier parce que souvent, on a des tailles comme minimales, même requises, minimal, oui. Puis, dans celle-là, il y en a une. C'est le contraire. Dans le sens que si vous êtes un adulte seul, vous ne pouvez pas aller faire cette attraction-là. Vous devez être accompagné d'un enfant qui doit respecter la taille requise pour pouvoir la faire. Et celle-là, on se promène vraiment dans les airs. C'est comme si on volait au-dessus de toute la section, une bonne partie de la section de Jurassic Park. Vraiment agréable. Malheureusement, moi, mes enfants sont maintenant trop grands pour embarquer là-dedans, donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'ai toujours apprécié cette belle attraction-là. Donc, si vous êtes avec des enfants, n'hésitez pas à aller faire cette attraction du côté de la section Jurassic Park, justement. Oh, la super montagne russe des Incredible Hulk Coaster. Pour les amateurs de sensations fortes, mettez ça en haut de votre liste. Vraiment trippant. Donc, une super attraction. Moi, je suis pas fan d'être dans la première rangée dans les roller coasters parce que je trouve que ça va moins vite. Donc, j'aime ça être plus vers l'arrière. Mais celle-là, des fois, ça vaut la peine de la faire en avant parce que le départ est phénoménal. Puis, avec les descentes qu'on fait au-dessus de l'eau, tout ça, le visuel est vraiment le fun là, de voir, à voir quand on fait cette attraction-là. Il y a le Dr. Doom's Fearfall.
Donc, c'est une attraction de chute, un peu comme si on compare encore une fois avec du côté de Disney, une espèce de Tower of Terror, mais tout à l'extérieur. Donc, on voit toujours, lorsqu'on monte, descend, on voit ce qui nous entoure. Donc, ça fait quand même, tu sais, c'est similaire, mais en même temps différent à cause de ça, à cause du fait que c'est pas des décors, qu'on n'est pas dans le noir, tout ça. Donc, on voit vraiment ce qui se passe. Donc, ça demeure quand même une belle option pour les gens qui aiment ce type d'attraction-là. Il y a The Eye in the Sky Surge Trolley Train Ride, qui va être un petit train comme ça qui va se promener en hauteur, au-dessus de Southland. Donc, vraiment le fun, dans le sens que justement on peut se promener, on peut relaxer, tout ça, puis ça nous permet de voir un petit peu le land, de voir l'animation autour, de voir les décors, donc c'est très bien. Puis il y a deux trajets complètement différents, donc on peut le faire comme 2 fois et le voir de façon différente les 2 fois. Habituellement l'après-midi, c'est une attraction qui a quand même beaucoup d'attentes, donc c'est à vérifier avant d'y aller. Ensuite de ça, le Jurassic Park River Adventure, encore une fois, vous allez peut-être vous faire mouiller. En fait, je vais vous dire, vous allez vous faire mouiller ou peut-être vous faire détremper. C'est un ou l'autre. Donc, mais normalement, vous devriez être un petit peu mouillé quand même en sortant de cette attraction-là. Donc, on se promène en bateau. Au début, on s'en va dans le parc de Jurassic. Le parc Jurassic, oui, on se promène et tout ça. Et là, il y a quelque chose qui se déroule pas comme prévu. Et je vous en dis pas plus. Mais il y a une très belle descente. Pour les gens qui aiment ça dans des attractions avec un petit peu, j'allais dire un peu aquatique, avec de l'eau, tout ça. Là, donc ça, vous allez vraiment apprécier ça. C'est une super belle attraction. Parlant de se faire mouiller et détremper, celui-là, c'est sans équivoque. Là, ça ne sera pas mouillé, vous allez vous faire détremper. Mais mon Dieu que ça vaut la peine de se faire mouiller. C'est le Popeye and Bluto's Bilge Rat Barges. Donc, qui va être... c'est une espèce de truc en rafting. Pour les gens qui aiment du côté de Disney, souvent on va comparer justement avec Disney, mais le Cali River Rapids, si vous aimez ça, allez faire Popeye and Bluto's, là, c'est comme x10. Là. De 1, c'est très long comme attraction. Là. La durée est vraiment intéressante. Ça brasse, on se fait mouiller de façon incroyable. Donc pour les journées chaudes, ça vaut la peine. Souvent, nous, ce qu'on va faire pour cette attraction-là, on va aller la faire vraiment en fin de journée, juste avant de quitter pour l'hôtel. Comme ça, même si on est complètement détrempé, c'est pas grave. Puis souvent, on va partir à pied pour s'en aller à l'hôtel, tout simplement. Donc, ça se fait super bien. Étant donné que la grande majorité des hôtels, c'est à peu près à maximum 10 minutes de marche, à peu près. Donc, on fait cette attraction-là à la fin. Souvent, on va faire celle que je parlais de tantôt, là, le Doodley's Do Right. On va faire Doodley's Do Right. Après ça, on s'en va faire Popeye and Bluto's. Là, après ça, on est complètement détrempé. Puis, on part pour l'hôtel. Pour les gens qui la font pendant la journée, faites-les quand il y a beaucoup de soleil, que vous savez que vous allez finir par sécher à un moment donné pendant la journée. Sinon, c'est assez drôle de voir. Là, ils ont carrément des espèces de machine pour sécher les gens. Donc, on va embarquer 4-5 dans la machine. Ça coûte, je ne sais pas combien, 4-5$, chose comme ça. On peut se faire comme un peu sécher dans cette machine-là. C'est assez impressionnant à voir. Là, qui ont besoin de mettre ces machines-là tellement qu'on se fait mouiller. Mais ça vaut la peine. Sincèrement, là, ça vaut vraiment la peine. Les amateurs de Harry Potter vont absolument vouloir faire, bien sûr, Harry Potter and the Forbidden Journey, qui est une super attraction, un beau mélange, j'allais dire, de Dark Ride un peu plus classique, dans le sens qu'on se promène dans des décors, mais des fois on est devant des écrans, puis on a l'impression de voler avec Harry Potter et ses amis. Donc, vraiment particulier comme attraction. Puis, avec maintenant, ça fait quand même quelques années que c'est ouvert l'attraction, donc des temps d'attente qui sont quand même plus acceptables. Là. Puis même, je dirais même en bas de 30 minutes, ça arrive quand même régulièrement là, dans des périodes... pas le 4 juillet ou dans le temps des fêtes, là, mais des périodes qui sont quand même achalandées de façon, je dirais, moyenne. Il y a des temps d'attente très intéressants maintenant de ce côté-là. Poseidon's Fury, qui est... Bon, eux le présentent. Ils mettent une classe à la fois, vous allez le voir tout à l'heure quand on va faire des spectacles, ils les mettent dans les spectacles aussi. Moi, je le considère plus comme un spectacle. C'est une espèce d'attraction dans laquelle on marche, puis il se passe des choses, on a un guide avec nous qui anime et tout ça. Donc, oui, c'est à la fois, justement, étant donné que c'est pas un spectacle dans le sens qu'il va y avoir plein de comédiens et tout ça. Mais ça, on part avec un guide, puis il nous raconte une histoire, on se promène dans les décors, tout ça. Donc, moi, je vous dirais...
si vous y allez pendant, mettons, une journée ou deux, c'est vraiment pas à mettre sur votre liste de priorités. Puis si vous êtes là pour la semaine, allez le faire pendant la semaine, vous allez vraiment apprécier. Flight of Hippogriff, une belle montagne russe, très familiale. Ça peut être une belle initiation justement pour vos enfants, une montagne russe. S'ils n'en ont jamais fait, vous n'êtes pas certain de leur réaction avant d'aller en faire d'autres, ça peut être une belle façon de commencer. Parce qu'il y a quand même une belle vitesse, tout ça, mais ça demeure justement très 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 familial, donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Le Hogwarts Express, on en a parlé tout à l'heure. Ensuite de ça, il y a, oh my god, la meilleure attraction actuellement dans toute la région d'Orlando, à mon avis, c'est Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, qui va être une montagne russe complètement hallucinante avec super belle vitesse. Je veux vraiment pas trop vous en dire. Puis sincèrement, tu sais, des fois on aime ça, aller voir de quoi ça a l'air un petit peu l'attraction. Là, vous allez me dire, bon, c'est juste une montagne russe, pourquoi tu me dis de pas aller voir de vidéos, parce que c'est ce que j'allais vous dire, allez pas voir de vidéos avant d'y aller, parce qu'il y a des très belles surprises dans cette attraction-là. Il y a même un élément que, en tout cas, moi, personnellement, je n'avais jamais vu dans une montagne russe comme ça. Donc, c'est ça. Moi, je vous dirais, essayez d'en savoir le moins possible sur cette attraction-là. Allez la faire. C'est la seule attraction actuellement majeure qui n'a pas de passe express acceptée. Puis là, de toute façon, avec les passes express, je ne sais pas comment ça va fonctionner avec la reprise des activités et tout. Mais peu importe le temps d'attente qu'il y a, moi, je vous garantis que ça vaut la peine. J'ai attendu plus de 2 heures, puis je n'avais aucun problème. Puis habituellement, moi, attendre plus que 20 minutes, ça ne me rentre pas dans la tête. Donc, imaginez. Mais sincèrement, moi, c'est mon attraction préférée actuellement à Orlando. Là, c'est tout simplement incroyable comme attraction. Sinon, on a également le Skull Island Ring of Kong, qui va être... en fait, c'est une attraction en 3D, mais on embarque dans un véhicule, donc on se promène, on part à la rencontre de Kong. Donc, c'est super intéressant de ce côté-là. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que j'allais dire au niveau de Kong? Non, c'est pas mal ce que j'allais dire, oui, au niveau de Kong. Je viens de voir justement un commentaire de François qui disait, je sais pas si vous allez le voir, son commentaire, surprenant quand même, juste 3 étoiles et demie pour Hagrid. Oui, sincèrement, je sais pas, moi je pense que j'allais dire, le commentaire est probablement en lien avec le temps d'attente de l'attraction. Parce que sincèrement, j'ai jamais vu, moi, de mauvais commentaires de cette attraction-là. Mais par contre, les gens sont souvent très déçus de l'attente parce que sincèrement, il y a vraiment beaucoup d'attente à cette attraction-là. Puis, ça peut être aussi un petit peu relié dans les premières semaines, je te dirais même probablement 2-3 premiers mois d'opération. L'attraction était très, très souvent en panne. Parce que justement, il y a des trucs, comme je disais, que moi, je n'ai jamais vu dans ce type d'attraction-là, qui sont présentés, des effets, tout ça. Donc, probablement que c'était un petit peu dû à ça. Donc, mais parce que sinon, je m'explique pas justement le fait qu'il y a 3 étoiles et demie justement dans les commentaires sur le site de Universal, parce que sincèrement, c'est une attraction qui est tout simplement formidable. Juste avant de passer à autre chose, je vais vous le mettre comme ça. J'ai un autre commentaire également, une petite question ici de Julie, qui dit: est-ce que c'est le même King Kong des années 90? Non, Julie, c'est une nouvelle attraction. Le King Kong des années 90, on va le voir là, quand ça va être le temps de parler du parc Universal Studios, et maintenant l'attraction de la momie qui est là. Donc ceux qui sont très 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 attentifs vont pouvoir voir quelques éléments justement de King Kong encore dans l'attraction de Mommy, mais c'est pas du tout la même attraction. Puis c'est vraiment axé sur le 3D. Puis c'est ça, comme je l'ai dit, on embarque dans un véhicule, on se promène et tout, puis là il y a des écrans, on est comme vraiment, là, il y a une immersion totale en raison des écrans, tout ça, et du 3D. Donc vraiment une super belle attraction. Maintenant, on va aller voir du côté... Donnez-moi 2 petits instants. On va retourner sur le web, justement, pour pouvoir voir pour rester dans les attractions, je vais vous parler également des tailles minimales requises, qui est un élément très important du côté Universal. Souvent, quand il y a des jeunes familles, des familles avec des jeunes enfants qui vont me contacter pour Universal, c'est une des premières choses dont je vais leur parler, ça va être les tailles minimales requises, parce qu'il y en a vraiment beaucoup du côté d'Universal.
La clientèle visée n'est vraiment pas la même, justement, si on compare encore une fois avec le Walt Disney World Resort et ses parcs thématiques. Donc, on vise vraiment plus une clientèle adolescente, jeunes adultes. Donc, des attractions beaucoup plus à sensations fortes. Donc, à cause de ça, il y a vraiment plusieurs attractions là, qui ont des tailles minimales requises, incluant même certaines attractions pour les enfants, comme Cat in the Hat. Ici, là, c'est 36 pouces, donc 91 cm. Même chose pour Flight of the Hippogriff. Même chose pour The Eye in the Sky, Sear's Trolley Train Ride. Même chose pour Kong, toujours un 36 pouces à 91 cm. Comme je le disais tout à l'heure, là, celui des Pteranodon Flyers, ça, c'est vraiment le contraire. C'est fait pour les enfants de 91 cm à 142 cm. Puis, oui, c'est en plein ça. Puis pour les adultes, oui, ils doivent être accompagnés d'un enfant. Ensuite de ça, pour ce qui est de Spider-Man, on va parler d'un 42 pouces, donc 107 cm. Même chose pour Jurassic Park. Dudley Do's Right, là, on passe à 44 pouces, qui est quand même 112 cm. Hagrid, on va à 48 pouces, 122 cm. Même chose pour Harry Potter. Donc même, vous avez des jeunes familles, des jeunes enfants dans votre famille, puis vous allez pour Harry Potter. C'est important de savoir que les attractions, il y a du 48 pouces, là, puis donc pour les attractions les plus intéressantes du côté d'Harry Potter. Sinon, Doctor Doom's Fearfall, on a du 52 pouces, on a même jusqu'à du 54 pouces, donc 137 cm pour ce qui est du Hulk Coaster. Donc ça, c'est quand même important à savoir avant d'y aller, de prendre le temps de regarder justement ces tailles minimales requises-là pour savoir est-ce que c'est pour votre famille Universal, tout simplement, ou tout simplement savoir à l'avance qu'est-ce qu'on va avoir à gérer sur place avec les enfants qui peut-être, eux, s'attendent à pouvoir faire telle ou telle attraction, mais qui ne pourront malheureusement pas le faire en raison des tailles minimales requises. Puis je ferai la même chose là, quand on va parler de Universal Studios et de Volcano Bay. Maintenant, on va passer du côté des... on va rester dans la thématique justement des enfants un petit peu, dire qu'est-ce qu'il y a comme zone pour enfants. Parce que oui, il y a des attractions, mais également quelques petites zones pour eux qui sont prévues. Il y a le Me Ship The Olive, qui va être une petite zone avec des jeux d'eau, des choses comme ça. Il y a même des endroits où on peut contrôler des espèces de jets d'eau pour arroser les gens qui sont dans l'attraction de Popeye and Bluto. Donc ça, c'est vraiment le fun. Le camp Jurassique, plein d'activités en lien, bien sûr, avec les dinosaures et tout ça. If Iron the Zoo, qui va être encore une fois une zone de jeu où on peut grimper, des choses comme ça. Puis ensuite de ça, le Jurassic Park Discovery Center, qui va être un endroit où on va pouvoir apprendre des choses sur les dinosaures. Donc, bien intéressant pour les jeunes. Je vois qu'il y a des questions qui rentrent encore. Je vais répondre à la fin de la présentation pour les autres questions qui sont en lien peut-être avec les attractions, entre autres, donc je vais y revenir un petit peu plus tard, là, dans quelques minutes, en fait. Ensuite de ça, du côté spectacle, qu'est-ce qu'on a du côté du parc Islands of Adventure? On a le spectacle de la Frog Choir du côté de la zone Harry Potter, qui est présenté là, plusieurs fois par jour. En soirée, on va avoir également les projections sur le château de Hogwarts, donc qui est toujours bien attendu. Puis ça aussi, c'est en continu toute la soirée. Vous allez voir... il n'y a pas beaucoup de place nécessairement pour bien voir le spectacle. Par contre, il y a des espèces de zones d'attente. Puis là, dans le fond, il y a une zone pour voir le spectacle et il y a différentes zones d'attente. Et quand une représentation est terminée, le groupe part, le deuxième groupe prend sa place. Ça va comme ça tout simplement pendant toute la soirée. Donc, tout dépendant des zones, des fois on peut comme voir un peu le spectacle, après ça mieux le voir dans l'autre zone. Des fois il y a des petites différences aussi là, d'une représentation à l'autre. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce spectacle-là qui est tout simplement magnifique. Poseidon's Fury, on en a parlé tout à l'heure, c'est à la fois une attraction et un peu un spectacle. C'est pour ça que c'est classé comme ça ici. Encore une fois, le spectacle, parce qu'on a deux spectacles différents, là, ça va dépendre du temps de l'année et tout ça. Donc, c'est soit le Dark Arts at Hogwarts, le spectacle de projection, ou sinon, l'autre temps de l'année, ça va être The Nighttime Lights, tout simplement. Puis dans le temps des fêtes, il va y avoir des trucs spéciaux aussi pour ça en lien avec, encore une fois, Harry Potter. Il y a également le Three Wizard Spirit Rally, qui est présenté plusieurs fois par jour. Comme je disais, dans le temps des fêtes également, il y a des trucs spéciaux du côté de la zone du land, oui,
du Wizarding World of Harry Potter, oui. Et il y a également des spectacles Oh, the Stories You'll Hear, mettant en vedette les personnages de Dr. Seuss, donc toujours bien agréable également. Maintenant, pas des spectacles, mais je dirais des possibilités justement d'interaction avec différents éléments, des choses comme ça, qui sont aussi proposées. Il y a The Mystic Fountain, qui va être du côté du Lost Continent. Une fontaine qui parle et qui réagit avec nous, donc on peut parler avec la fontaine, puis elle nous répond, on pose des questions, tout ça. Donc, un petit moment qui peut être quand même agréable pendant la journée. Il y a la boutique Ollivanders, dans laquelle, oui, on peut aller acheter nos baguettes magiques, mais on peut assister aussi à toute cette cérémonie où une baguette va choisir quelqu'un là, dans la salle, donc c'est toujours bien agréable. Il y a le Raptor Encounter, qui permet de se faire prendre en photo avec un raptor. Ensuite de ça, oui, il va y avoir le Star Souls également, là, du côté, encore une fois, on est dans du côté du Lost Continent, donc il va y avoir des fois soit des marchands ou des artistes qui vont présenter des choses, donc on peut aller voir, discuter avec eux, donc ça c'est toujours agréable aussi. Dans le coin du Jurassic Park, il va y avoir des jeux d'adresse également qui sont payants, ceux-là, mais pour gagner des toutous, des choses comme ça. Même chose du côté de Toon Lagoon, le même type de jeu va être offert, et il y a une arcade également du côté du monde des super-héros. Sinon, maintenant, on va aller voir les événements spéciaux qui sont présentés du côté d'Islands of Adventure pendant l'année. Il y en a beaucoup plus du côté d'Universal Studios, mais il y en a quelques-uns du côté de Islands of Adventure, en débutant par le Grinchmas. Donc, pendant le temps des fêtes, le Grinch va être là avec un spectacle, de l'animation, tout ça, c'est à ne pas manquer, bien sûr. Je le disais tout à l'heure également, lorsque je parlais des projections sur le château, pour ce qui est d'Harry Potter, mais il va y avoir le spectacle, justement, spécial Holidays, pour ce spectacle de projection-là. Il y a le Running Universal qui ont débuté cette année, ça. Donc, maintenant, il y a des courses qui sont offertes du côté de Universal, et justement, il y a une partie du trajet se fait à l'intérieur de Islands of Adventure. Sinon, également, qu'est-ce qui est possible là, de faire? Il y a aussi les Marvel Character Diner, oui, qui est disponible quelques soirs par semaine du côté du Café 4, le Café 4. Donc, on peut aller rencontrer des personnages de Marvel, le Captain America, Spider-Man, Wolverine, compagnie, tout en mangeant. Donc, ça, on peut le réserver pour voir à l'avance. Ça s'ajoute à un forfait Universal. Donc, ça peut être bien intéressant si vous aimez les rencontres de personnages. Sinon, maintenant, on va y aller côté bouffe. On va parler de bouffe un petit peu. Encore une fois, ça va être un tour d'horizon rapide. Puis dans d'autres épisodes, je parlerai davantage en long et en large de ces restaurants-là. Mais pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'il y a de disponible comme restaurant du côté d'Islands of Adventure, on va avoir la Croissant Moon Bakery qui va être une petite boulangerie-pâtisserie qui peut être une belle option le matin quand on rentre dans le parc là, pour se prendre un petit déjeuner sur le pouce. Donc, ils ont des belles options de ce côté-là. Sinon, il y a le Green Eggs and Ham Café dans le Seuss Landing qui est un restaurant. Dans le fond, vous allez avoir... il n'y a pas grand-chose sur le menu. C'est des choses vraiment tripantes. Ce qu'on appelle je cherche tout le temps le nom en français, mais les toasts là, en anglais, c'est comme des petites patates frites, là, mais vraiment tout petites, là, des petites patates rissolées, mais puis là, ils mélangent ça avec plein de choses. Donc, on peut en avoir à la pizza, on peut en avoir style poulet à la buffalo, tout ça. Donc, un menu qui est limité, mais c'est vraiment super bon, tout ce qu'il y a sur le menu de ce restaurant-là. Sinon, bien sûr, on va avoir un Starbucks, comme à peu près partout... maintenant, il y a des Starbucks partout. Donc, il y en a un, bien sûr, du côté du parc Islands of Adventure. Il y a le Backwater Bar, qui va être un bar. Donc, pour les gens qui veulent aller prendre un verre, quoi que ce soit dans la journée ou en soirée, ça va être l'endroit dans le parc. Il y a le Hogs Head, qui va être l'endroit parfait pour aller prendre une Butterbeer. Donc, que ce soit la Butterbeer classique ou la Butterbeer, la Frozen Butterbeer. En tout cas, peu importe les variétés qu'il va y avoir pendant que vous allez être pour la période de votre séjour. En fait, ça va être disponible de ce côté-là. Il y a le Goose Juice qui va être un endroit pour prendre des breuvages froids souvent, donc si vous avez le plan repas ou des cartes de repas, encore une fois, je ferai un épisode complet pour vous expliquer toute la nuance des cartes, du plan et tout ça très bientôt, mais ça peut être une belle utilisation de vos crédits collations à cet endroit-là. Il y a le Mythos
qui est probablement le restaurant le plus populaire du côté de Universal, qui est comme considéré comme leur resto signature un peu dans le parc. Pourtant, le menu ne ressemble pas à un menu signature, mais c'est ça, c'est un peu considéré comme leur signature. C'est hyper populaire. Il a gagné plein de prix dans les dernières années. Ça, c'est pas mal le restaurant. Si on veut faire une réservation de restaurant, ça serait pas mal celui-là à réserver dans les restaurants à Universal. Quelque chose qui n'est pas nécessairement requis là, de réserver vraiment longtemps à l'avance, mais celui-là, si vous voulez l'essayer, c'est une très bonne idée de faire une réservation pour ce restaurant-là. Sinon, le Blonde Base qui va être un restaurant à service rapide. Si vous connaissez le personnage, ben, vous savez ce qu'il y a sur le menu. Ça va être plein de sortes de sandwichs. Donc, ça va être une super belle option. Il y a la Thunder Falls Terrace pour les gens qui aiment les trucs un peu plus barbecue, côte levée, poulet sur la broche. Donc, des choses comme ça. C'est là que ça va être disponible du côté du Thunder Falls Terrace. Le Café Four, j'en parlais tout à l'heure là, pour certains repas avec personnage, oui, là-bas. Mais le reste de la journée, c'est un repas quick service. On va avoir de la pizza, des pâtes, des choses comme ça. Le Confisco Grill, qui est un restaurant à service à la table, qui va être... en fait, qui est à l'entrée du parc, c'est comme... l'entrée dans le monde, ça représente plein de cultures, des choses comme ça. Donc, on va retrouver un menu vraiment là, qui touche un peu à tout. Autant on va retrouver des fajitas, qu'on va retrouver du pad thai, qu'on va retrouver du thon, on va retrouver des trucs, des pâtes, des choses comme ça. Donc, on a vraiment un menu style... des saveurs du monde, mais restaurant qui est toujours super bien apprécié, puis un bon restaurant là, du côté de Islands of Adventure. On a déjà parlé là, du Marvel Character Diner tout à l'heure. Il y a le Captain America Diner qui lui va être vraiment là, votre restaurant typiquement américain avec des burgers, des hot dogs, des choses comme ça. Disons que c'est vraiment pas l'option à mettre en haut de la liste. Mais si c'est le genre de truc qui vous intéresse, donc sachez que c'est de ce côté-là que vous pouvez retrouver ce type de menu. Il y a le Cinnabon, dans lequel on peut retrouver bien sûr tout ce qui est brioche à la cannelle, des cafés, des choses comme ça. Encore une fois, l'utilisation du plan repas pour les collations peut être intéressant. Le Comic Strip Café, qui est une belle option, je trouve, pour restaurant, service rapide. Surtout si tout le monde dans la famille ne sait pas trop ce qu'ils veulent manger. Ça va être un bel endroit parce que il y a un peu de tout à cet endroit-là. Ça va être j'allais dire pas des kiosques, mais des comptoirs différents selon le type de nourriture que vous voulez avoir. On va retrouver, entre autres, des trucs plus italiens, donc des pizzas, des pâtes. Il y a un comptoir plus asiatique, qui offre des très bons mets d'ailleurs. Puis l'autre comptoir, ça va être plus, j'essaie de me souvenir rapidement, mes burgers, des choses comme ça. Donc, il y a ça à cet endroit-là. The Burger Digs, donc le nom vous parle probablement, c'est des burgers, bien sûr. Puis sinon, il y a différents endroits où on peut retrouver la crème glacée là, dans le parc. Encore une fois, peut-être pour l'utilisation de votre le plan repas, oui. Oui, comme Julie vient de le mentionner, les restaurants ne sont pas super bien cotés. Je dirais qu'il y en a même qui n'ont pas de cote du tout. Probablement qui n'ont tout simplement pas assez de commentaires pour se recoter, mais pour ceux qu'on voit comme les 3 étoiles, on s'entend que c'est des choses typiquement burger et compagnie. Là. Quand on tombe dans les autres, on est déjà en 3,5, tout ça, donc 4 pour Mythos. Donc, il y a quand même des super bons restaurants. Je dirais si vous restez aux tables, le Confisco serait probablement mon choix numéro 1. Puis sinon, je cherche pourquoi qu'ils ne le mettent pas dans les choix, mais le Three Broomsticks, oui, ça serait mon choix dans le Quick Service, le restaurant d'Harry Potter. Je ne sais pas pourquoi ils ne le laissent pas sur le site, mais ça serait mon choix niveau Quick Service. Sinon, en deuxième, j'irais probablement là, pour le Comic Strip Café. Là. Donc, ça, c'est mes goûts personnels, bien sûr. Sinon, dernière chose que je veux vous parler avant de regarder s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Rencontre de personnages. Il y en a un petit peu dans les parcs Universal. C'est pas
c'est pas l'attrait principal d'aller dans ces parcs-là, mais il y en a quand même quelques-uns. On peut rencontrer, entre autres, Spider-Man, ça c'est toujours bien populaire et apprécié. En fait, qui va être juste à côté du Marvel Alterniverse Store. C'est super bien indiqué, là, on peut pas le manquer. On peut rencontrer également différents super-héros, que ce soit Captain America, Wolverine et compagnie. Aussi dans le land de Marvel. Puis vous pouvez pas le manquer parce que les personnages ils vont arriver à un moment donné, plusieurs fois pendant la journée, mais quand ils préparent leur arrivée, ils vont fermer la rue, ils vont nous demander de nous placer sur des trottoirs. Tu sais, les super-héros vont arriver en moto. Puis donc là, cette arrivée-là, ben, ça annonce justement le début des rencontres de personnages pour une durée X. Après ça, ils vont repartir, puis ils vont revenir un peu plus tard. Puis ça se déroule comme ça plusieurs fois là, pendant la journée. Du côté de Toon Lagoon, on va pouvoir rencontrer plusieurs personnages classiques des comics. Les bandes dessinées qu'on peut voir comme dans les journaux, tout ça. Là, donc, il va y avoir entre autres Popeye, Olive et compagnie qu'on va pouvoir rencontrer là-bas. Comme je le disais tout à l'heure, on peut la rencontre avec les Raptors. Également, le souper Marvel. Et dans la section de Zeus, également, on peut rencontrer pas mal tous les personnages là, auxquels on peut penser en lien avec le Dr. Seuss, c'est-à-dire le chat dans le chapeau, le Lorax, le Grinch dans le temps des fêtes, même Yoda très, très souvent là, quand même. Donc plein de personnages comme ça qu'on peut aller rencontrer et se faire prendre en photo. Avant de terminer, je vais juste aller voir si on a quelques petites questions en lien avec la présentation d'aujourd'hui qui est le Islands of Adventure, un super beau parc qui est à voir absolument. Rapidement, j'ai répondu tout à l'heure, il y a Carole ici qui nous demande pour le Creature Motorbike. Est-ce qu'on risque des maux de cœur si on est fragile? C'est une montagne russe qui a une très belle vitesse, donc ça va très rapidement. Il n'y a pas de méga descente. Moi, j'aurais pas de crainte à ce niveau-là, mais je vous dirais ça va être vraiment au niveau de la vitesse. Si vous, la vitesse, là, c'est problématique à ce niveau-là. Mais sinon, c'est une attraction qui est très... souvent, quand on parle de montagne russe, on dit que c'est très smooth, là, ça veut dire que ça roule bien, puis on n'a pas l'impression, on se fait pas trop brasser, tout ça, on est assis confortablement, mais on se fait aller très très rapidement dans cette attraction-là. Moi, j'aurais pas trop de crainte là, à ce niveau-là, mais c'est à vous de voir. Là. On en voit quand même une bonne partie de l'extérieur dans la file, donc ça vous donnera une bonne idée à savoir si vous pouvez la faire ou non. Mais il n'y a pas de descente là, incroyable là, à faire. Donc, si c'est ça le problème, j'irai sans trop me poser de questions. Mais il y a une belle vitesse, par contre. Une très, très belle vitesse. Il y a quelques éléments de surprise aussi. Là. Donc, si vous n'aimez pas avoir trop de surprises dans ce type d'attraction-là, j'y repenserai peut-être. Je regarderai un petit peu de quoi ça a l'air de l'extérieur avant d'embarquer. Sinon... il y a quelques personnes qui disent bonsoir, comme notre ami Éric Dran qui est toujours au rendez-vous. Salut Éric. Sinon, Julie, est-ce qu'à Universal, c'est comme à Disney World, après l'Halloween, les décorations et spectacles de Noël commencent quelques jours après? Oui, habituellement, c'est pas très long après, là. Même chose, je dirais novembre. Je me souviens pas de la date exacte, je l'ai marqué en commentaire tout à l'heure, là, mais c'est vraiment pas long avant que ça commence. Là. Puis, contrairement du côté de Disney, tout ce qui est de parade de Noël, choses comme ça, ben ça fait partie de la programmation régulière à Universal. Donc, il n'y a pas de billets à acheter ou quoi que ce soit. Il y en a pour les parties d'Halloween, tout ça, mais pour Noël, tout ce qui est offert, puis sincèrement, c'est une très belle qualité là, au niveau de la parade, les spectacles de Noël, ça, c'est vraiment super bien. Le spectacle de projection sur Harry Potter. Donc, non, sincèrement, c'est une belle offre, puis c'est inclus dans la programmation régulière. Là, donc, mais j'ai indiqué la date exacte là, du début des activités là, dans les commentaires tout à l'heure après la diffusion. Sinon, j'essaie de voir, c'est pas mal tout ce qu'il y avait comme question. Donc, si vous écoutez en rediffusion, n'hésitez pas, bien sûr, à tout simplement écrire vos questions dans le bas. Je répondrai un petit peu plus tard cette
cette semaine. Sinon, si vous désirez bien sûr une soumission pour votre voyage à Universal, si vous êtes prêt à réserver, peu importe, vous pouvez juste avoir une idée, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez me contacter directement, voyage@wdworld.com. Sinon, vous allez sur la page de wdworld.com, obtenir une soumission. Puis, vous pouvez compléter un formulaire, choisir votre conseiller ou tout simplement indiquer que vous n'avez pas de préférence nécessairement pour le conseiller voyage. Donc, vous pouvez nous contacter de cette façon-là. Ça va nous faire plaisir. Nos services sont gratuits. Donc, ça vous coûte exactement la même chose que si vous passez, exemple, directement par Universal. Et en prime, vous avez tous nos services, nos conseils, des documents exclusifs pour les gens qui réservent avec nous. On vous accompagne tout au long de votre planification. On répond à vos questions. On connaît la destination, on y va régulièrement, puis on est des fans de ces parcs-là, donc on va pouvoir vous aider assurément là, à la planification de votre voyage. Donc, continuez à profiter de cette super belle journée. Il fait beau, il fait chaud. Profitez-en au maximum. Si vous avez des questions, comme je le disais, même si plus tard, il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à aller les indiquer dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre. Sinon, on se reparle la semaine prochaine. Normalement, on va se parler du parc, justement, Universal Studios, qui devait être le sujet du jour pour les gens qui se sont joints à nous pendant la présentation. J'ai changé d'idée en cours de journée parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'était le 21e anniversaire du parc Islands of Adventure. Donc, je trouvais plus intéressant justement d'en parler aujourd'hui en raison de cet anniversaire. Puis moi, j'y étais allé dans les... J'essaie de penser, là, pas mal dans les premiers mois, peut-être. J'essaie de me souvenir. Là, quand je suis allé la première fois, il y a dans Islands of Adventure, mais c'était pas mal dans les temps. Je me souviens que juste un petit peu avant l'ouverture, là, j'étais allé en fin 98. Donc, c'était vraiment juste avant, puis on voyait justement là, tout ce qui s'en venait, mais on avait tellement hâte de voir qu'est-ce que ce parc-là allait nous offrir. Puis maintenant, ce parc gagne prix année après année, là, en étant un des meilleurs parcs thématiques au monde. Donc, on se reparle la semaine prochaine, comme je vous disais, probablement pour Universal Studios. Puis, quand quand les parcs vont réouvrir le 5 juin, donc, peut-être soit le 5 ou le 6, là, je ferai une autre présentation aussi pour vous dire comment ça se passe, la réouverture, quelles sont les mesures prises. J'en ai parlé un petit peu au début, mais on regardera ensemble réellement de quoi ça a l'air avec cette réouverture-là. On va avoir une meilleure idée justement de comment ça se passe. Puis très bientôt, il n'y aura plus de casquettes non plus là, pour les présentations. Ça s'en vient, on a bien hâte. Donc merci tout le monde, on se reparle très bientôt. Merci d'être là, merci de nous suivre, puis merci de nous faire confiance aussi pour vos réservations de voyage, ça nous aide grandement. Puis ça nous permet justement de vous offrir des choses comme ça, puis de continuer à faire nos visites. J'ai bien hâte de pouvoir retourner moi aussi du côté d'Universal, puis aller vous présenter ça en direct sur place, justement, là, comment le tout va se dérouler dans les prochains mois. Merci tout le monde, prenez soin de vous autres, puis à la semaine prochaine. Salut!